Oui, t'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les œufs. Hey, you talking to me? Vers l'infini et au-delà. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Kifim. Aujourd'hui on parle série. J'ai avec moi Cestério. Salut. Et Jouk. Salut. On commence comme d'habitude, comme toujours, par le très vite, où on vous présente très vite les séries qu'on a vues ces derniers temps. Alors, Cestério. Oui, je vais être dans le thème. Petit chocolat chaud, fonte des neiges, etc. J'ai vu la série Dash and Lily, qui est sur Netflix, qui est en fait issue de romans, je dirais peut-être teenage, choses comme ça, où en fait ça se passe à l'époque de Noël. Et il y a la fille laisse un carnet, mais du coup ils se connaissent pas, et le garçon dans la librairie trouve le carnet et il commence à s'envoyer des défis. Voilà, c'est sympathique, je trouve que c'est plutôt bien filmé. Il y aura pas de saison 2 finalement, parce qu'en fait les livres sont très récents et du coup finalement il y aura pas de saison 2, mais c'est plutôt C'est bien. exactement le pitch de Jeu d'enfant. Le film. Ah non, ça a rien à voir. L'autre c'est noir, là c'est en mode comédie romantique quoi. Oui, mais le pitch c'est ça. Au début, ils se laissent des messages, Oui. je sais plus où, et... Oui, je comprends. Mais ils se connaissent, c'est des meilleurs amis, etc. Donc là, c'est pas ça. Là, elle laisse un carnet, ils savent pas qui ils sont, ils se connaissent pas. Justement, à l'ère des sites de rencontres où tout est fait par la photo, justement, bah là, ils apprennent à se connaître en se parlant via ce carnet. Et donc, c'est plutôt sympathique. Et il y a quand même une fin de cette saison, donc c'est pas grave s'il y a pas de saison 2. Mais j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Je reste dans le teenage. J'ai vu la saison 2 de Lock and Key. Donc j'avais trouvé ça plutôt pas mal la première saison. J'ai presque mieux aimé la seconde. Je trouve qu'il y avait plus d'événements, il se passait plus de choses. Le casting, bon, ça reste adolescent, hein, mais ça se regarde bien. On passe un bon moment. J'ai vu la dernière saison, là, c'était un peu triste, de Lucifer. Ah yes, c'est fini. Donc moi j'aimais bien un peu le ton sarcastique de Lucifer, son rôle, etc. Et bon bah voilà, c'est fini. Le final, le début de la saison, j'ai eu du mal à me mettre dedans et finalement après bon bah ça reprend son cours. Et... J'ai dû faire la saison 1. Je sais même pas si j'étais au bout. J'ai peut-être été un peu plus loin d'ailleurs. Je crois qu'on en avait discuté ensemble et que t'étais pas allé au bout et moi Ouais. j'avais dû faire un ou deux épisodes et Je sais que j'ai pas été au bout, mais et on avait le même jugement dessus, c'est que ça faisait un peu série de TF1 dimanche après-midi quoi. ouais, c'est ça. Oh non, quand même pas. Non, Mais en fait, je comprends après. Il y a, en pas fait, TF1, j'aurais dit M6. il y a des gens, voilà. Enfin, je pense que c'est une série qui divise un peu. C'est soit on aime, soit on n'aime pas du tout. En fait, soit on accroche. Puis... Mais non, franchement, du coup, la saison 6, plutôt pas mal. Et parce que la fin de saison 5 était un peu moyenne, et donc la saison 6 reprend un peu le bon fil de la série. Mais bon, c'est terminé. Il sort avec la fille à la fin ou pas? Je ne dirai rien, je ne spoil pas. Donc je continue avec Qui a tué Sarah, aussi sur Netflix, 2 saisons, il y en aura une 3e. La première saison était vraiment sympa, donc c'est quelqu'un qui s'est fait enfermer adolescent pour un meurtre, le meurtre de sa sœur, et en fait bah il sort 20 ans plus tard, mais il veut se venger de la famille qui est un peu mafieuse. J'ai vu passer ça, c'est bien. Bah la première saison je la trouve pas mal. Bon, le petit défaut c'est qu'ils ont voulu américaniser un peu le truc. C'est bien fait parce que c'est une série non, c'est mexicain je crois. Et mais la série est plutôt pas mal et du coup comme ça a marché, ils ont voulu faire une saison 2 et là ça part justement encore plus américain, des bombes, des trucs. Là, en plus ils vont chercher une histoire je pense qui était pas prévue au départ dans la saison 2. Donc la saison 2 un peu moyenne et là je sais même pas pourquoi ils font une saison 3. Le syndrome de la Casa des Papel. Voilà, donc c'est vraiment pour tirer. Mais la première saison, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, je trouve le casting se joue plutôt bien et enfin ça se tente en tout cas. Après, peut-être que vous accrocherez pas, mais je pense que ça se tente quand même. J'ai vu une série, alors elle a plus dramatique, c'est Big Little Lie. Donc là, on peut citer quand même le casting de fou, hein, avec Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley. Donc quand même du beau monde qu'ils ont réussi à réunir. Donc ça devait être qu'une saison, ça a bien marché. Donc c'est sur un peu une femme qui arrive dans une ville et on sent qu'il y en a une, elle a des violences par son mari, c'est une petite ville, ça parle beaucoup, etc. Et enfin voilà, le casting est vraiment fou. Ils ont fait une saison 2 qui apporte aussi quelque chose qui était pas prévu parce que, mais voilà, le succès fait que ça a continué. Ils ont réussi à réunir le casting, donc ils aimeraient faire une saison 3, mais le problème c'est que l'agenda de toutes ces stars américaines, c'est un peu compliqué parce qu'ils ont eu Meryl Streep dans la saison 2 quand même, qui joue un rôle mais phénoménal parce qu'elle est antipathique au possible et enfin c'est son rôle il est horrible mais elle le joue tellement bien. Donc voilà, une très très bonne série mais pas facile à regarder.
parce que ça reste noir et avec de la violence quand même, quoi. Et je vais finir avec une série qui s'appelle Shadowhunters. Donc pareil, une série qui est terminée, 3 saisons. C'est une série un peu les séries encore un peu teenage, j'aime bien ça. Un peu dans la série, je vais comparer ça à Vampire Diaries. Donc pour ceux qui aiment bien, donc voilà, c'est D'accord. des vampires, des loups-garous, des jeunes, on va dire c'est pas des adolescents parce qu'ils ont quand même ils ont 16 ans, ils ont passé la majorité à peu près, et voilà, et ils découvrent, en fait, il y en a qui sont là les Shadowhunters sont là pour protéger le monde des ténèbres et le monde en fait des vampires et de ça pour que tout le monde vive en paix. Et voilà, enfin moi je trouve ça pas mal, on s'attache aux personnages et du coup voilà, ça reste dans ces lignées de séries un peu quand même fantastique et qui change un peu parce qu'il y a cet aspect fantastique mais qui se regarde bien avec une histoire qui tient à peu près la route. Mais c'est pareil, c'est tiré de romans aussi, de romans teenage. Je suis pas tenté. Je comprends tout à fait. Mais il y en a qui sont. Voilà, c'est fini pour moi. Ok, merci. Alors, Juke, de ton côté, qu'est-ce que t'as regardé? Alors, j'ai attaqué La Roue du Temps, qui a fait un peu de buzz. Sur Prime. Voilà, sur Prime. Pour l'instant, ça ressemble énormément quand même au Seigneur des Anneaux. Il y a même des scènes, carrément, qui sont limite copiées du Seigneur des Anneaux. Bon, après, il y a de la qualité, les acteurs pas mauvais, donc on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, je suis à 2 épisodes, donc je vais éviter de la juger. Oui, l'actrice, c'est... Oui, j'ai plus son nom, là, tout de suite, là, mais... Non, oui. mais elle a joué dans... Ça aussi, je pense qu'en plus, on pense au même film, là, à l'instant. Oui. Où elle joue une nana qui piège ses mecs, etc. C'est Rosamund Pike. Merci, c'est ça. Rosamund Pike. Donc il y a de la qualité. Après, pour l'instant, je trouve que ça ressemble vraiment énormément au Seigneur des Anneaux, mais ça vaut le coup de suivre. J'ai regardé la saison 2 de Tiger King. Et alors, je vais pas spoiler, mais c'est bon, hein, tout va bien. Tous les défenseurs des animaux aux États-Unis sont toujours aussi tarés, quoi. Il y a pas de problème, ils sont toujours aussi complètement dingues, et c'est toujours une galerie de personnages tous plus. C'est les mêmes que la saison 1 Alors ça reparle un peu des mêmes, ça élargit un peu le champ, on va parler un peu plus de la... Merde, je suis en train de perdre tous les noms, de la nana qui est dans la première saison et qui est censée être la gentille. Ils parlent pas mal dedans de la mort de son mari et de savoir ce qui lui est arrivé. Mais ça élargit le champ, mais grosso modo, ça reprend les mêmes, quoi. J'ai regardé le premier épisode de la saison 2. Ouais. Je dois dire que je traîne un peu la patte. Je la trouve... Enfin, c'est pareil, ils auraient dû faire qu'une saison. Je comprends, hein, D'ailleurs, eux-mêmes, ils commencent la saison, le premier épisode en disant, avec le succès de la saison, machin, et tout. Et t'es là, ouais, tu fais, mais est-ce que... Et du coup, il y a cet aspect-là, de pourquoi faire un 2, et puis surtout, en fait... D'ailleurs, tu le vois, la saison 2, elle fait que 5 épisodes, quand la première en faisait 8. T'as vraiment l'impression qu'il a fallu le faire, et il a fallu le faire vite. Donc, après, il faut que je le voie en entier, mais du coup, je traîne la patte, quoi. Je modère parce qu'il y a quand même un suivi des trucs, et par exemple, il y a un gros cliffhanger sur Joe Exotic. Donc, en fin de saison, on apprend des choses. Donc non, ils ont poursuivi les enquêtes qu'il y avait autour, etc. Donc, ça permet d'apprendre plus de choses. Bon, après, la toile de fond, c'est qu'ils sont tous toujours aussi tarés. Oui, mais ça reste que c'est sorti hyper vite. Ouais, non, mais regarde là, tu verras. Dès le premier épisode, t'as des scènes qui sont filmées en janvier 2021. Certes, c'était il y a un an, mais à l'échelle d'une série, avec la réalisation, machin et tout, c'est que dalle, quoi. Mais c'est une évidence qu'il n'y aura pas la surprise de la première saison de Tiger King qui était incroyable, et puis personne s'y attendait à ce truc-là. Mais ça vaut le coup de regarder, au moins pour apprendre ce qui se passe par la suite, et pour apprendre des choses, je vais pas spoiler, mais des choses. Non, mais je vais essayer de continuer, surtout qu'il y a que 5 épisodes, mais je suis pas... pour l'instant, je suis pas... j'ai pas envie de le... Tu vois, j'ai regardé le premier épisode il y a une semaine, et j'ai pas regardé le deuxième encore. Donc, j'ai regardé quoi d'autre? J'ai rattrapé mon retard sur Sons of Anarchy, que j'ai bien aimé au départ. Bon, après, il maîtrise très bien l'art de donner envie de suivre l'épisode suivant pour savoir ce qui va se passer. Mais je dirais pas au bout, parce qu'au bout d'un moment, en fait, c'est chiant, c'est toujours le même mécanisme, c'est toujours, ils font quelque chose, ça se passe systématiquement mal, et ils s'en sortent systématiquement, et derrière, il leur arrive encore quelque chose où ça se passe mal, et ils s'en sortent, et voilà. Et donc, il y a 8 saisons comme ça, et c'est toujours la même mécanique. Donc, même si j'aime la moto, même si je suis motard, même si c'est sympa de voir des mecs à moto, et que les histoires de gangs sont pas mal faites, 8 saisons comme ça, c'est un peu long. Quoi d'autre? J'ai attaqué American Crime Story, la saison 3.
qui, pour ceux qui ne le savent pas, American Crime Story parle d'un crime à chaque fois différent. Donc la première saison, c'était sur le procès O.J. Simpson, qui était incroyable cette saison. La deuxième saison, c'était sur le meurtre de Versace, bon, un peu moins bien, mais l'acteur qui jouait le meurtrier était incroyable. La troisième saison, ça parle de Monica Lewinsky et Bill Clinton. Donc j'ai vu qu'un épisode pour l'instant, mais il y a de la qualité, et comme à chaque fois avec cette série, on apprend pas mal de choses, c'est hyper bien joué, c'est hyper bien réalisé, c'est hyper chiadé au niveau des recherches de ce qui s'est passé historiquement, donc c'est pas mal du tout à regarder, quoi. Moi, j'avais abandonné après quelques épisodes de la saison 2, parce que j'ai En fait, trouvé vraiment pénible. C'est une série dans laquelle tu peux choisir tes saisons, parce que ça parle vraiment de Ouais, trucs mais différents bon, à chaque fois, quoi. enfin, je pense que je vais pas reprendre parce que le goût il est là, quoi. Mais je me suis vraiment ennuyé dans la saison 2. Après, si Puis en plus, c'est une histoire qui en plus nous parlait pas beaucoup, je trouvais. Donc, Ouais, mais c'est pareil, parce qu'ici, on avait que l'aspect Lewinsky, Clinton, et en fait, tu te rends compte qu'il y avait d'autres trucs autour, donc c'est pas mal pour apprendre des choses. Moi, j'aime bien, et la saison, enfin, la série est toujours aussi bien faite, donc c'est intéressant à regarder, quoi. Et dernière série que j'ai regardée, que j'attendais beaucoup, c'était Fondation. J'ai hésité à en faire ma chronique. Je vais pas la faire, parce que pour l'instant, je suis assez déçu de ce que j'ai vu. Si j'en avais fait ma chronique, je pense qu'on aurait eu une très longue discussion sur les limites de l'adaptation en série ou en film des livres. Moi, j'ai pas de problème avec le fait que le média film ou série soit pas du tout le même média que les bouquins, et que évidemment quand tu fais un Tu film connaissais ou du coup le Fondation, j'ai lu le bouquin, ouais. Les bouquins d'ailleurs. J'ai pas de problème avec le fait qu'il y ait des coupes et qu'on enlève un tas de choses pour pouvoir pour que ça passe en série ou en film. Moi, ça me pose aucun problème à la base, ça. Sauf que là, il y a plus rien, quoi. Il y a quasiment plus rien du bouquin, quoi. Il y a le bouquin en toile de fond, il y a toujours les personnages, il y a toujours Harry Seldon, il y a toujours la psycho-histoire qu'il y a dans le livre, mais c'est vite fait, et puis tout est balancé, et on part sur des aspects beaucoup plus minimalistes. Dans le bouquin, il y a beaucoup de géopolitique, là, dans Fondation, la série, il n'y en a quasiment pas, du tout. Donc la série, j'ai du mal à la juger, parce que si j'essaie de la juger en dehors du bouquin, la série est quand même relativement qualitative, les décors sont incroyables, les acteurs jouent très bien, il y a des moyens de mise, enfin vraiment c'est pas mal fait, mais par contre par rapport au bouquin, il y a plus rien du tout, En fait, quoi. vaut mieux pas connaître. ouais, c'est ce que Ah, je veux pour dire. le coup. C'est comme Dune. Moi, le film Dune que je dis que j'ai bien apprécié, parce que je me rends pas compte s'il manque des trucs par rapport au bouquin. Mais j'ai pas lu non plus Foundation, donc Ouais, moi non je plus. pourrais regarder la série si j'en ai. Ouais, ça se tente, c'est ce que j'allais dire. Pour ceux qui n'ont pas lu, tentez-le. J'aurais quand même, je pense, des critiques à faire, même si on ignore le bouquin. Alors, j'essaie de pas trop me faire polluer par le fait que l'adaptation est ratée pour moi. Mais bon, il y a des histoires d'amour qui servent pas à grand-chose, il y a des choses comme ça. Mais pour le coup, oui, n'importe qui a pas lu le bouquin, je lui dirais, oui, vas-y, tente-le, la série est qualitative. Mais Moi, j'ai un ami qui l'attendait beaucoup, parce qu'il connaît comme toi l'univers. Par contre, il m'a dit que c'était très inégal. En fait, c'est un peu un épisode sur deux. Il y a un épisode où il y a des intrigues qui sont plus intéressantes pour lui que d'autres. Et Ouais. il disait que pour lui, il y avait des épisodes où on s'ennuyait, puis il y a des épisodes où là, l'intrigue est intéressante. clairement, oui, il y a des épisodes où ils essaient de développer les personnages et enfin, tu sens que c'est un épisode. On va faire un épisode pour développer le personnage, on va se centrer sur lui, et puis du coup il se passe rien. Enfin, du coup tu vois le personnage évoluer, il est amoureux, il est pas amoureux, il fait ça, son boulot c'est ça, et puis oui, ok, très bien, mais faites pas 50 minutes là-dessus, quoi. Ouais. Donc voilà pour ce que j'ai vu dernièrement. Leusla. Ouais, alors... Ton Qu'est-ce que moi j'ai vu dernièrement? Alors, pour reprendre... parce que ça fait... le dernier épisode série, c'était un épisode féminin, donc je n'y étais pas. Oui. Donc, depuis, j'ai vu Sex Education 3. Oui, aussi, Enfin, oui. 3, saison 3. C'est toujours aussi bien. C'est sûr que la saison est sortie, tu la binge-watch, quoi. C'est sûr, ça passe tout seul. Après, ils ont un petit problème, mais qui est inhérent à toutes les séries quelque part, hein, c'est que faut toujours en faire un peu C'est plus ça. que les saisons d'avant. Et c'est pareil, je trouve qu'il commence à y avoir un peu trop de personnages. Comment dire ça? Ça devient plus représentatif, on va dire. Donc, Ça va un peu loin, enfin, sans spoiler, la scène dans le lycée, tout ça, où ils sont déguisés, enfin, voilà, là, ça, comme tu dis, c'est pousser le curseur un peu loin pour faire quoi? Pas grand-chose. C'est la surenchère, quoi. Ouais, c'est peut-être pas les... en fait, le problème de ce genre de série, c'est que t'aimerais qu'elle se déroule, en fait, toujours de la même façon, de façon relativement réaliste, mais la réalité est relativement plate, en général, et puis, il faut qu'ils fassent des pics, donc voilà. Bon, après, ça reste sympa. Dès que la 4, elle sortira, je la regarderai. C'est pas du tout une série que j'arrête. Mais t'es obligé de constater que,
t'y crois moins, quoi. Ouais, non, mais sur cette saison-là, particulièrement, j'ai trouvé que là, j'étais là, des fois, je voyais les scènes, je fais, oh non, mais pourquoi? Mais après, oui, c'est pareil, c'est addictif, tu regardes tout. Ouais. Faut espérer qu'ils sachent s'arrêter avant la saison 10, quoi. Ouais. Donc, voilà, j'essaye de terminer la dernière saison de La Servante écarlate, mais, je crois que je fais un épisode tous les 4 semaines. Je trouve que le personnage, il est vraiment devenu, l'histoire, moi j'aime bien, hein, mais le personnage il est vraiment devenu antipathique, d'une certaine façon. Et puis ouais, ça traîne trop en longueur, quoi. C'est les regards caméra, je peux plus. Je sais pas pourquoi le réalisateur fait ça. Elle s'arrête et là, elle regarde noir le truc et là, il s'approche et tu fais, mais faut arrêter là. Alors moi, j'ai déjà dit qu'on en avait parlé dans le premier podcast, on a parlé de La Servante écarlate à l'époque, ça devait être la première ou la deuxième saison. Et le gros truc qui m'énerve, c'est les lumières qui sont absolument rasantes dans toutes les scènes. À tel point que, alors, déjà, ils vivent dans la poussière, hein, les gens, parce que tu vois toujours les rayons de lumière qui rentrent, et t'as même des scènes où ça rentre par 2 côtés des pièces, tu vois, et bah non, il y a qu'un soleil, les gars, donc, il y a pas de 2 couchers du soleil en même temps, quoi. Et, c'est pareil, il y a des détails comme ça qui me fatiguent, mais je trouve que, le personnage principal, ouais, l'évolution qu'il prend. Alors, en fait, il me reste qu'un épisode, je vais aller le voir en me disant, allez, avec un peu de chance, c'est le dernier, la série est finie, mais. Ah non, il y aura une ouais, saison je sais, mais, ouais, faut que j'aille le voir. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre ? J'ai regardé Squid Game, donc qui était la série un peu événement de Netflix de l'automne. Succès fou. Hein. J'ai eu du mal à accrocher, moi perso, notamment parce que je l'ai regardé en VO et je trouve que ça reste dur à regarder le coréen parce que le langage, l'expression passe beaucoup par l'intonation et la longueur des syllabes et du coup ça te donne une impression que les mecs ils surjouent parce que sinon on parlait comme ça tout le temps, tu vois, ça serait hyper fatigant, mais eux c'est leur langue qui veut ça. Alors du coup, moi il m'a fallu déjà 2-3 épisodes pour réussir, bon peut-être pas 3, mais à faire abstraction de ça et à être capable de l'entendre sans l'écouter quelque part, quoi, pour ça, et ça m'a un peu freiné. Et après je trouve que c'est pas mal quand même, ça reste, on voit bien que c'est une critique de la société avec les enjeux. Bon, c'est souvent un peu caricatural, etc. Et puis bon, la fin, tu t'y attends, tu vois bien qui va durer ou pas. À peu près, il y a toujours quelques personnages clés, tout d'un coup, il les dézingue, tu t'y attends pas. Donc, globalement, j'ai plutôt apprécié la saison. T'as une grosse ouverture à la fin de la saison pour la saison 2. Bon, après, c'est Netflix, on s'y attendait. Je pense que clairement, je pense pas que j'irai à la saison 2. Surtout l'ouverture, elle me donne pas envie, en fait. Elle est prévue, la saison 2 ? Ouais, je crois. Ouais. Clairement, tu vois, en fait, c'est marrant parce que dans l'épisode, en fait, ça finit vraiment l'histoire de la saison 1. Et tu me dis, ils auraient pu faire stop. Et puis là, t'as, comme dans plein de fois, hop, t'as 10 minutes qui servent à montrer que ça va revenir. Et là, tu fais, ouais, en fait, j'ai pas envie. Donc c'est bien, moi, je la conseille. Il faut se motiver un peu et passer les premiers épisodes. Il faut faire abstraction de la violence si on n'aime pas ça. Enfin, si on n'aime pas la violence, on va pas aimer la série. Mais c'est un objet pas cinématographique, mais séritographique qui est intéressant, je trouve, quoi. Moi, c'est un bon coup marketing, moi, je trouve. Voilà, j'ai vu les 2 premiers épisodes et j'arrive pas pour l'instant à m'y remettre, parce que vraiment les 2 premiers épisodes, j'ai trouvé ça pénible. Il faudrait que j'y retourne parce que oui, je pense qu'il y a de la qualité quand même, mais dur. C'est un cinéma différent, c'est une langue différente. Voilà, il y a plein de choses qui sont différentes, quoi. Moi, c'est pas moi qui regardais, non, j'ai vu quelques bribes, j'ai vu des épisodes, des scènes et tout. Voilà, j'ai pas hésité. En plus, on avait parlé d'une série, je trouve, qui c'est la même chose, en fait. C'était Alice in Borderland, qu'on en avait parlé dans un précédent podcast, qui, du coup, finalement, par le succès de Squid Game et sûrement la recommandation, est revenue dans le top des séries vues. Mais du coup, pour moi, c'est vrai que c'est un peu, alors, je sais pas laquelle, je pense que c'était... Alice in Borderland, c'est des ados. Ouais, c'est des ados, mais ils se retrouvent dans un défi avec des gens qui vont, je comprends que c'est différent, mais en fait, sur le principe, ils sont dans un jeu, une sorte de jeu qu'on sait pas diriger par qui, ils vont avoir des défis, mais voilà, de violence où les gens meurent, en fait, pour de vrai. Et voilà, donc dans l'idée, c'est quand même le même principe, sauf que l'autre, finalement, n'a pas fait un succès commercial, alors que là, ils ont choisi, voilà, l'habit, le truc, ils font, pour moi, c'est un bon coup marketing. Ouais, moi, j'y vois même de l'inspiration de la Casa de Papel, dans aussi, les tenues et tout. Ils ont pris il y a des choses qui ont été prises, ouais. Bon, je trouve que, voilà, ça reste quelque chose qui peut se découvrir assez facilement, quoi. Et qui sort un petit peu, mine de rien, des chantiers battus, puisque de toute façon, s'il y a des précédents, ils sont passés inaperçus. Enfin, relativement inaperçus. Sauf si vous écoutez des excellents podcasts qui vous parlent de façon exhaustive de plein de choses. J'ai vu également Only Murder in the Building, qui suit 2 jeunes retraités, ils sont quand même retraités, un peu désœuvrés,
et une jeune fille un peu paumée qui vont décider de mener l'enquête et de créer un podcast suite à ce qui a été qualifié de suicide, mais ressemble à un meurtre qui a eu lieu dans leur immeuble. Ça s'appuie sur un truc qui est vraiment populaire aux États-Unis, des podcasts d'enquête, etc. Donc voilà, ils décident, chacun un peu pour leur raison particulière, de lancer ce podcast ensemble et d'approfondir l'enquête, puisque la police a dit que c'était un suicide. Et puis bon voilà, ils vont soupçonner absolument tout le monde. Et donc en fait, c'est pas une série policière, c'est loufoque. C'est même pas de l'humour, c'est loufoque en fait, parce que les vieux ils font de la merde globalement en général, ils soupçonnent tout le monde, ils s'y prennent mal. Donc voilà, mais ça marche. Décalé. Ouais, c'est décalé, mais ça marche. Une bonne petite série qui aurait peut-être mérité qu'une seule saison aussi. Pareil, il y a une ouverture pour la saison 2. Assez tôt dans la série, très très tôt dans la série, il y a des petits trucs qui laissent entendre que va y avoir une sorte de gros twist dans l'histoire, et vu que ce twist n'arrive pas, tu te dis bon ok, saison 2. Bon, je pense que je tenterai le coup quand même sur la saison 2, mais j'ai trouvé ça sympa quand même. Tu l'as vu toi, hein? Ouais, le casting, j'ai trouvé ça bien. On en parlait du coup, c'est un peu dans l'humour de la méthode Kominsky du coup, Ouais. qu'on avait parlé dans le précédent podcast, parce qu'il y a deux personnes, on va dire âgées, qui du coup... Ouais, deux voilà. vieux... Bon, après, c'est deux vieux blancs âgés, quoi. Et du coup, en plus, un peu loufoque, et puis dans l'humour. Et Oui, c'est... qui est pas tout à fait de l'humour, enfin, c'est pas des gags, quoi. Non, c'est ça. Et en fait, ça m'intéressait, j'ai vu le premier épisode, je me suis dit, je sais pas si j'ai eu du mal à un peu accrocher avec le premier épisode, parce que justement, enfin, je la trouve originale comme série, c'est pas une série facile comme on peut le voir dans des séries justement d'humour classique, et on sent qu'il y a quelque chose derrière, un peu plus dans la réalisation, un peu différente. Et finalement, après, j'ai accroché, et à la fin de la série, de la saison 1, là, j'ai un très bon ressenti. Je me dis, si, c'était quand même... Au fur et à mesure, on s'attache en plus aux personnages, parce que les trois, en fait, ils ont vraiment leur personnalité. Ils apportent vraiment quelque chose, et ce trio marche finalement très bien, et on suit, et en fait, on est pris dans l'histoire. La série est bien construite à ce niveau-là, parce que... elle aurait pu rester sur des personnages vraiment qu'elle survolait, y a rien. En fait, non, d'épisode, c'est assez bien amené, t'en découvres un peu plus. Non, ça c'est bien réalisé, finalement c'est assez profond, c'est comme dit, c'est pas survolé, et finalement, j'ai eu du mal au début, et finalement en passant le cap, j'ai bien accroché. Faudrait pas qu'il leur arrive ce qui est arrivé à la méthode Kominsky avec la perte d'un acteur principal ou un truc comme ça, quoi. C'est ça. Donc voilà, mais bon, une bonne petite reco. Et enfin, d'ailleurs, c'est sur ta reco, je suis en train de regarder, je l'ai pas terminé encore, The Flight Attendant, avec, je cherche son nom. Kaley Cuoco. Ouais, Kaley Cuoco, qui était la blonde de Big Bang Theory. Et donc voilà. Penny. Et ça, c'est donc l'histoire d'une hôtesse de l'air qui a plutôt une vie de débauche et de fête, et de se réveiller en gros à chaque voyage à côté d'un mec différent, qui un matin en Thaïlande se réveille à côté d'un cadavre. Et du coup, au début, elle va appeler le flic, puis elle se dit que c'est pas une bonne idée, elle préfère fuir, puis finalement elle se dit mais qu'est-ce qui se passe si c'est moi qui l'ai tué, est-ce que c'est moi qui l'ai tué? Et puis voilà, elle est quand même globalement pas douée, la nana, mais la série est vraiment sympa. Moi j'accroche bien. Chaque fin d'épisode, t'as un tout petit cliffhanger pour aller voir le suivant, mais qui marche bien. Bon, on voit bien que ça va prendre de l'ampleur, etc., que ça va tourner. Mais je la trouve je trouve Kaley Cuoco très convaincante, plus que elle ne l'était dans Big Bang Theory. Alors Big Bang Theory, elle jouait vraiment la blonde décervelée. Et là, en fait, dans les dernières saisons, après, c'était différent. Elle l'avait quand même fait évoluer. Oui, mais bon. Et quelque part, je trouve que elle garde ce côté blond. En fait, blonde et cervelée, mais elle est clairement plus femme aussi dans la façon dont elle se pose. Mais je trouve je la trouve assez convaincante. Et donc, t'as une approche un peu, c'est pareil, c'est pas loufoque, mais une sorte t'as un petit ton loufoque, décalé aussi, un peu décalé dans la série, puisque en fait globalement le mort, la personne à côté de qui s'est réveillée, en fait elle échange avec lui régulièrement. En gros, la série plonge dans ce qui se passe dans sa tête, où elle discute avec lui, mais vraiment comme qu'est-ce que tu fais là, on est dans sa tête, elle échange avec lui sur qu'est-ce qui a pu se passer, etc. Et comme si elle pétait un peu les plombs, quoi. Et mais voilà, mais l'enquête, le côté enquête en tout est assez sympa. Il y a pas mal de personnages secondaires qui sont assez sympathiques. Déjà le mec qui joue le mort, qui revient régulièrement, joue bien. Son pote Black est pas mal non plus. Enfin voilà, il y a une bonne petite galerie de personnages. Il y a une histoire qui
qui est déjà relativement intéressante finalement, parce que t'as une vraie question dans le film, c'est qu'est-ce qui se passe si un citoyen américain tue quelqu'un en Thaïlande. Je pense que d'ailleurs ils vont se gourer là-dessus, parce qu'à un moment, moi je suis rendu au moment où ils parlent d'extradition, et pour moi les États-Unis extraditent pas leurs ressortissants. Donc je pense que globalement ça n'a pas lieu d'être, mais il y a cette base d'enquête qui est à l'international qui est intéressante, plus le côté un peu loufoque, décalé sur le fait qu'elle parle avec le mort, ça donne du volume à la série, quoi. Donc je suis qu'à la moitié, mais j'aime bien. Je trouve ça sympa, ouais. Moi, c'est une des séries que j'ai préférées, je pense, qui fait partie dans mes séries préférées de cette année. Mais voilà, c'est une série que finalement on n'entend pas parler parce que c'est sur une plateforme que finalement personne ne regarde, qui est Warner TV. Et du coup, la série, c'est pour ça que je suis contente qu'on en parle, parce que c'est dommage, parce que du coup, on n'en parle pas, et les gens, n'ont pas là non plus l'accès, parce que c'est pas facile comme plateforme. Un jour, peut-être, il commencera à y avoir un débat sur les plateformes, parce que là, c'est plus possible, quoi, dans tous les sens. Entre le sport, les séries et les films, je pense que si tu voulais tout voir ou avoir accès au moins à tout, t'en aurais pour 400 balles par mois. Oui, c'est ça. Mais du coup, c'est dommage que cette série, du coup, les gens l'ont pas plus vu. Ce serait bien que les plateformes développent la possibilité de regarder un truc. Elle est passée un paiement sur une chose. Elle est passée sur HBO Max aussi, hein, donc HBO aux États-Unis. Par contre, c'est une plateforme qui a de l'importance, quoi. Et après, la question des plateformes, non, en tout cas, c'est pas sur 2022 que ça va s'améliorer. Parce que de toute façon, il y a Paramount qui arrive. Donc ça, c'est encore des films et des productions qui vont partir des autres plateformes. Donc ce qui peut s'améliorer, c'est qu'une plateforme commence à faire du pay-per-view, quoi. Vraiment, pas juste un abonnement, du pay-per-view. Tu vas retomber. Comme du vidéo à la demande, en fait. Les gens, ils payent pour voir un film. Moi, ça marche pas pour moi, ça. Moi, tu me proposes une série à 2-3 euros à chaque fois moi, j'y crois pas trop à ça. Ouais, je sais pas. Moi, ça, c'est... Non, je pense que la solution, elle vient plutôt, par exemple, Free doit faire ça, notamment, ou avec ton abonnement box, t'as 3 ou 4 plateformes VOD qui viennent avec, qui fait que ton abonnement box, il est cher, mais t'as 30 balles d'abonnement VOD. Enfin, je sais que oui, en l'occurrence, Free, tu dois déjà avoir ta Prime, ta Netflix, tu dois avoir Canal VOD, un truc comme ça. Donc déjà, je pense que la solution va plus arriver par là. Une offre globale. En tout cas, dans un premier temps. En tout cas, pour revenir sur The Fly attendant, si vous avez la possibilité, allez-y, franchement, c'est vraiment bien. En fait, c'est original. Trouvez, un peu comme Only Matters in the c'est une série qui finalement ressemble pas trop à une autre. Finalement, elle a son propre, sa réalisation, je trouve, et c'est assez unique, je trouve. Donc, mais il y a pas grand-chose à acheter dedans. Tout est pas trop mal. Donc voilà. On passe au focus. Oui. On garde le même ordre. Le même ordre. Allez, vas-y, sérieux. Donc je vais parler de The Morning Show. C'est une série américaine, du coup, qui a été diffusée sur Apple TV. Il y a 2 saisons actuellement, donc une 20aine d'épisodes. Alors, le casting, il est pareil. Pour moi, c'est un super casting. Donc, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, qui est une actrice que j'affectionne particulièrement, et Steve Carell, qui a joué, lui, dans The Office, qui a été une série assez notable. Alors, en fait, ça dresse un peu le portrait des coulisses d'une matinale télé sur comme une grande chaîne américaine. Puis un scandale éclate sur les inconduites sexuelles du présentateur Mitch Kessler. Donc forcément ça fout le boxon dans une matinale, et on va voir un peu les conséquences finalement, parce que c'est son acte à lui, mais ça a des conséquences finalement sur tout le monde, notamment sur sa coprésentatrice Alex Levy, qui est elle incarnée par Jennifer Aniston, qui se retrouve aussi dans la tourmente parce que déjà elle perd le binôme qui est les 2 stars un peu de la matinale. C'est aussi un peu la réflexion qui sait quoi? Est-ce qu'elle savait? Qui a protégé, qui a pas protégé? Et donc, il y a toute cette partie-là qui rentre. On sait que, le milieu télé, c'est impitoyable, donc, il n'y a pas le droit à l'erreur, il n'y a pas le droit à rien. Et du coup, il faut trouver quelqu'un. Et en fait, c'est Bradley Jackson qui, elle, arrive. C'est une jeune journaliste qui est un peu propulsée par hasard dans cette émission. C'est ça qui est intéressant, elle jouée par Reese Witherspoon, et donc le duo fonctionne à l'écran, marche très très bien, et donc sans spoiler après le reste, c'est comment dans ce contexte, en plus avec la suite de MeToo, etc., donc comment l'émission va rebondir et les conséquences de ça. Donc ça, c'est pour la saison 1, et en fait c'est inspiré d'un fait réel.
qui est l'émission du Today Show où en fait pareil le présentateur Matt Lauer qui est quand même c'était la plus grosse matinale aux États-Unis qui a été du coup licencié pour comportement sexuel inapproprié. C'était sur la chaîne NBC. Donc ça part et pareil une jeune journaliste qui du coup va prendre le relais, etc. Donc c'est vraiment tiré d'un fait réel. Donc moi la série j'ai trouvé que c'était une super interprétation. On retrouve le binôme en fait, c'était Hackman qu'on avait parlé dans le dernier podcast des sœurs Green qui étaient dans Friends avec les deux actrices et voilà pour moi l'interprétation est très bonne. Voilà le trio il est assez charismatique. On est assez pris dans l'histoire, assez passionné par les trois histoires aussi personnelles parce qu'elles ont chacun des univers, leurs passifs qui arrivent et ça c'est assez bien mené. Petites choses qui m'ont un peu dérangé, c'est que finalement Steve Carell, il a pas le rôle facile, mais du coup il est un peu en retrait. C'est-à-dire que finalement on le voit, mais on dirait que ses scènes sont décrochées un peu du reste. En même temps, du coup, c'est pas le sujet, lui. C'est l'ancien, quoi. Ouais, c'est l'ancien, mais du coup il est quand même là. Alors c'est un peu bizarre parce qu'il est là, mais je sais pas. Et je trouve dans la saison 2 c'est encore plus décalé. On dirait presque qu'il y a 2 séries en une, en fait, sa vision et le reste. Et pareil, c'est une série finalement qu'on entend peu parler, un peu comme The Flight Attendant. Je trouve que c'est dommage parce que je trouve que c'est une série. Quelques titres quand même de presse. Oui, ça, il y a eu. Après, en fait, c'est en voyant la pub de la saison 2 que j'ai vu, que je me suis dit, mais il y a une série comme ça avec ce casting. Et donc là, j'y suis allée, donc j'ai vu les 2 saisons et franchement, moi j'ai trouvé que c'est une très bonne série et donc voilà, moi je la recommande. Pareil, elle fait partie des séries que j'ai préférées cette année. Tu redis son titre? The Morning Show. D'accord. Ouais, moi j'ai pas si je l'ai vu passer également, mais en fait au début j'arrivais pas à comprendre le synopsis qui est diffusé un peu sur toutes les plateformes, y compris sur la nôtre. Comment est pas clair en fait, t'as l'impression que c'est un documentaire quasiment. Non, pas du tout, sur cet aspect de comment genre, je le vérifiais, le synopsis, en fait, il dit les coulisses d'une émission, donc il dit, donc c'est une sorte de documentaire sur une émission réelle. Ah non, quand ils disent les coulisses, c'est vraiment qu'on voit ce qui se passe à côté, quoi, en dehors de l'émission, comment c'est produit, comment ils choisissent leurs sujets, etc. Donc voilà, j'arrivais pas à la cerner au début, et puis voilà, je me suis un peu arrêté là, en fait. Ouais. Non, c'est vraiment j'ai du mal, scénarisé, et franchement, ça vaut le coup d'œil. D'accord. Ok. Bon. Et c'est pas humoristique. C'est pas le fond du truc, mais il y a quand même des scènes. Nous, on a quand même rigolé des fois. C'est de la comédie dramatique, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est pas le sujet principal. Il y a pas que faut pas regarder ça comme une comédie, quoi. Mais il y a des scènes quand même assez cocasses. Ok. Et 2 saisons terminées. Non, je pense qu'il y aura une 3e. Et ça se renouvelle bien. La saison 2, oui, quand même. Je trouve que, moi, on est resté accroché clairement sur cette saison 2 qui justement se diffère un peu et a réussi, je trouve, à s'adapter. Et puis, après, le casting, il est vraiment plaisant. Les actrices, d'accord. Ça vaut le coup, quoi. Ok. Très bien. Alors, Juke? Moi, je vais vous parler de For All Mankind, qui est aussi sur Apple TV. Apple TV en ce moment produisent quand même des choses pas mal. For All Mankind, il y a 2 saisons. Le pitch en fait est assez simple. Moi j'avais trouvé ça bien trouvé. C'est à l'époque des missions Apollo, donc pour aller sur la Lune. Juste avant ça, le pitch est et si, c'est une dystopie, et si la Russie avait aussi gagné la course à la Lune. Donc là on se retrouve avec les États-Unis qui ont pas le premier homme dans l'espace, ont pas le premier homme sur la Lune. Et en fait, ça va être le point de départ pour pousser au cul des États-Unis pour faire encore plus de choses dans l'espace, etc. Et donc, la toile de fond, c'est la guerre froide et la grosse bataille entre la Russie et, entre l'URSS et les États-Unis pour tout ce qu'ils vont faire dans l'espace. Alors, la saison 1, moi, je l'avais bien aimé parce qu'il y avait de la qualité au niveau de la réalisation, que les décors étaient pas mal. J'avais un problème avec les arcs narratifs. L'arc narratif principal, qui est la conquête de l'espace, était pas si bien représenté, et il y avait pas mal d'arcs narratifs annexes sur les personnages sur Terre, et je trouvais qu'ils prenaient trop de place, et que c'était un peu lourd et long à regarder à cause de ça. Et dans la saison 2, en fait, ils ont revu leur copie, c'est-à-dire que l'arc narratif principal prend plus de place, il y a toujours des arcs narratifs à côté, mais pour le coup qui ponctuent bien le reste de l'histoire, sont intéressants. Ils vont un peu plus loin dans l'histoire, ils vont un peu plus loin dans l'idée de la conquête de l'espace, et surtout ils font un truc qui est génial, c'est que la saison 2 se passe 10 ans après la première saison, et en fait ils prennent
plein de faits historiques réels qui sont passés dans la vie réelle, et ils les intègrent à leur histoire en tordant un peu le récit et ce qui s'est passé pour pouvoir l'intégrer à leur récit à eux. Un exemple tout bête, par exemple, pendant la guerre froide, il y a réellement eu une rencontre dans l'espace entre un vaisseau Apollo et un vaisseau Soyouz. Ça a été entendu entre l'URSS et les États-Unis, et il y avait un gros débat à cette époque-là, parce que forcément, quand deux vaisseaux doivent se connecter, il faut une prise mâle et une prise femelle, et aucune des deux nations ne voulait être la prise femelle. Voilà, et ce débat a existé dans la réalité, donc ils l'intègrent au film, donc ça permet de donner du corps à l'histoire, et ça leur permet aussi d'intégrer vachement d'images d'archives dans la série pour donner encore plus de réalisme à la série. Et du coup, la saison 2, je l'ai trouvée génialissime, vraiment, c'est très très bon. On n'a plus autant de petites histoires du quotidien sur Terre, de la femme de tel astronaute qui a un problème avec ses gamins, etc. Ça existe encore, mais c'est beaucoup moins que dans la saison 1. Du coup, la série a pris du corps et vraiment la saison 2 c'est une grosse réussite que je conseille parce que en plus au niveau réalisation les décors sont ultra crédibles, les acteurs sont très bons. Je l'ai pas dit mais par exemple on a Joel Kinnaman dedans qui est un peu connu quand même, qui a joué alors pour les plus connus il a joué dans Suicide Squad et dans Robocop, mais il a fait plein d'autres trucs. Donc tout est bon. Robocop de Verhoeven. Le dernier Robocop le raté. Mais j'ai pris Suicide Squad le raté. Ouais, pour qu'on voit son visage, j'ai pris les plus connus, mais il a fait pas mal de choses ce garçon et ça reste un assez bon acteur. Non, vraiment pour moi c'est une série qui est à voir et qui est vraiment réussie. Autant la saison 1, je peux comprendre qu'on les critique, autant la saison 2, là, pour le coup, c'est vraiment... Il faut regarder la saison 1 pour regarder la saison 2. Ouais, mais après, c'est pas non plus une purge, la saison 1. Non, mais c'est pas comme tu disais, comme l'autre série dont t'as parlé, où tu peux regarder les séries indépendamment. Non, du tout, ouais. En fait, ça va être le principe de cette série, c'est que tout va se passer avec 10 ans en sautant, en faisant un bond de 10 ans. Donc D'accord. La saison 3 va arriver, et on fera encore un bond de 10 ans. Où a priori ça va commencer à parler de la conquête de Mars etc. Donc, Moi la saison 1 elle est un peu tombée dans une période aussi où il y avait plein de séries qui sortaient sur l'espace, la conquête de l'espace, soit en mode science-fiction, soit en mode futur proche ou des trucs comme ça, et en fait elles l'ont quasiment toutes fait chier comme ça. Il y en a aucune que j'ai continué. J'ai trouvé toutes que c'était ils sont obligés de faire des plans chiants dans l'espace. Et d'ajouter des trucs pas réalistes pour en plus on s'emmerde quand même pas trop. Du coup je les ai toutes abandonnées et du coup repartir. Alors tu m'as déjà dit plusieurs fois que la saison 2 de For All Mankind était top et tout, mais moi je me retaperai pas la saison 1, c'est mort. Donc c'est éliminatoire quoi. C'est dommage à dire, mais c'est un peu le bah ouais, tu fais une super saison 2, c'est bien, mais ouais, pas beaucoup de gens qui vont se farcir une saison 1. Non, mais c'est pour les gens qui ont déjà bien accroché sur la saison 1, bah c'est une bonne suite. Ça, mais en fait, cool, ouais, je te l'avais beaucoup conseillé, pas forcément pour l'aspect spatial, c'est pour l'aspect géopolitique, parce que vraiment, du coup, les discussions sur Terre, c'est beaucoup de la géopolitique et de la prise de tête entre le gouvernement russe et le gouvernement américain. Enfin, vu du point de vue de la NASA et vu du point de vue de Roscosmos, l'agence russe. Mais au niveau géopolitique, ouais, ils ont poussé le truc, donc c'est pour ça que je te l'avais conseillé, parce qu'il me semblait que la géopolitique en temps de guerre froide, ça pouvait t'intéresser. Ouais. Oui, mais me retaper des saisons 1 relativement pénibles, moins. Tant pis, tu vas sur la saison 2. Si c'est 10 ans plus tard, peut-être qu'il y a quand même possibilité. J'irai sur... Ça peut se tenter. Hein. J'étais en train de regarder, j'irai sur la saison 2 de Space Force pour avoir de la géopolitique entre la Chine et les États-Unis. Pour la conquête c'est une comédie. Pour la conquête de l'espace, la conquête de la Lune entre deux superpuissances. Oui, non, mais ça n'a rien à voir. Mais celle-là, j'ai vu la saison 1 en entier. Ok. Mais à voir, une bonne série. En tout cas, si vous avez vu la saison 1, continuez. Ouais, si vous avez moi, du coup, du courage... Ouais, c'était mon cas. Moi, la saison 1, j'avais bien aimé, mais un peu freiné. Et du coup, quand la saison 2 est sortie, j'ai mis du temps à me dire, allez, j'y retourne, quoi. Et en fait, quand j'y suis retourné, j'ai tout avalé en une semaine. Quoi. Ok. Donc, de mon côté, je vais vous parler de Clickbait, donc qui est une série qui est dispo sur Netflix de une seule saison. Donc, elle est terminée, et ça, c'est bien. Je savais pas. Ouais. Donc 8 épisodes de 42 minutes, et donc c'est un thriller, quoi, c'est une enquête. Faut pas que j'écoute du coup, si je veux la voir. Ah non, je vais rien spoiler. Non, je vais rien spoiler. Donc l'histoire, en fait, il y a un père de famille, globalement, hein, qui est enlevé, et très vite, il y a une vidéo qui apparaît sur un site de streaming
justement pas mainstream, un petit site où il n'y a pas de modération et compagnie, ça il l'explique bien, pour un peu de crédibilité. Et pour ne pas payer les droits à Google. Non, la question n'est pas là. Bon, bref, comment... Et donc voilà, où on le voit, il est attaché sur une chaise, et il y a un panneau, si la vidéo atteint 5 millions de vues, il sera tué. Forcément, à partir du moment où cette vidéo est diffusée, tout le monde se met à la regarder, parce que tout le monde veut savoir s'il va être tué, donc c'est l'effet boule de neige, quoi. Donc la vidéo alors c'est ça, c'est aussi, là, tu vois, justement l'idée aussi de prendre une plateforme pas connue, elle, dans le scénario, au niveau scénario, elle tient la route, parce que justement c'est ça fait qu'au début ça va pas vite, puisque personne la connaît, la plateforme, quoi. Et puis voilà, au bout d'un moment, donc boule de neige, ça passe à la télé et tout, donc tout le monde va voir la vidéo, donc les 5 millions de vues seront atteints, et je vais juste quand même avancer jusqu'à l'épisode 2, et il sera tué. C'est pas voilà. C'est pas un très gros spoil. C'est pas un gros spoil, il reste en même temps, s'il est pas tué, il y a plus de série. Oui. Il reste tout l'épisode, toute la série derrière, quoi. C'est 10 épisodes 8. Et donc va y avoir des policiers chargés de l'enquête. Et alors, en fait, il y a une sorte d'explication au fait de pourquoi il est là, qui est qu'en fait le mec serait un agresseur sexuel et qui serait responsable de la mort d'une femme. Donc en gros, dans la vidéo, il y a des cartons où il passe, il dit j'ai agressé des femmes, j'ai tué des femmes. Sauf que voilà, jusque là, le mec, il avait l'image du père de famille un peu idéal, entraîneur de sport, que tout le monde aime bien, ses équipes de sport, sa famille, tout va bien, le monde parfait. Et et voilà. Et alors là, non seulement il est enlevé et tué, mais en plus il y a toute cette polémique, cette problématique de est-ce que c'était un agresseur sexuel vraiment à résoudre. Donc il y a un peu deux axes dans la série qui sont la résolution de l'enlèvement, de l'enquête, et puis là les flics au début sont vraiment désemparés parce que justement ils sont en mode encore une fois ça tient la route au niveau de la plateforme de streaming, c'est faut la faire enlever de la plateforme la vidéo, et puis les mecs ils disent en fait c'est en Thaïlande ou je sais pas où, et les mecs ils en ont rien à foutre de nos demandes, quoi. Donc voilà. Et donc il y a toute une partie enquête avec les flics, et il y a toute une partie exploration du passé, notamment via la sœur du personnage qui va remuer ciel et terre pour parce qu'elle reconnaît pas son frère en fait dans la vidéo. Elle dit mais c'est pas lui. En fait elle est très fusionnelle avec son frère. Elle dit moi je le connais par cœur et c'est pas lui ça. Donc elle veut le nettoyer, enfin nettoyer réhabiliter son image. Elle veut aussi que la lumière soit faite sur l'enquête, et puis il y a un moment où l'enquête commence à montrer que oui c'était peut-être vraiment un agresseur sexuel. Donc voilà, il y a ces deux axes de l'histoire qui sont toujours explorés en même temps. Et chaque épisode, donc les 8 épisodes, en fait, vont prendre, non pas le point de vue, mais vont suivre un personnage. D'accord. Donc ça va être sa sœur au début, puis, dans l'ordre exact, je sais plus, mais sa sœur, puis sa femme, puis son collègue de boulot, puis le flic qui mène l'enquête, puis un témoin. Donc voilà, c'est pas du tout le point de vue de la personne, mais c'est le personnage central, ça s'axe sur cette partie-là. Et ça marche bien, ça renouvelle chaque épisode différemment. Ça se fait qu'en fait... alors t'as quand même des acteurs principaux, notamment la sœur qui revient pendant tout le long des épisodes, mais chaque personnage est développé et amène forcément quand un épisode s'axe sur un personnage, on apprend plus de choses sur lui, sur pourquoi il agit comme ça, et du coup je trouve que la série elle prend bien corps. Alors effectivement, parce que je vais anticiper ce que va dire Juke après, est-ce que la fin est à la hauteur de la série? C'est vrai que c'est pas forcément une fin en apothéose, genre waouh, grosse révélation, des trucs incroyables et compagnie. C'est une fin, mais qui est finalement relativement logique, relativement logique, réaliste. C'est-à-dire que voilà, tout n'est pas waouh. C'était le fils du président qui, dans un contexte de guerre froide, non, c'est pas ça du tout. Donc voilà. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment sympathique. J'ai beaucoup aimé le fait que chaque épisode ce soit des points de vue différents. Il y a cette vraie question. Alors déjà le cas par rapport au réseau social et à l'impact de la vidéo aujourd'hui, où tout d'un coup qu'est-ce qui se passe si ça arrivait aujourd'hui, mais clairement je pense qu'on irait tous la voir cette vidéo à la con, qu'il faut pas aller voir, quoi. Donc t'as cette question-là de base qui n'occupe quasiment qu'un épisode mais qui est vachement intéressante. Ensuite t'as une construction sur les personnages,
Elle est courte, hein, tu vois, 8 épisodes. Une seule saison, bim, c'est fini. Moi, je pourrais regarder maintenant que les séries qui durent qu'une saison. Ouais, c'est bien les mini-séries comme Bah ça. ouais, je trouve ça top. Hein. Mais franchement, puis t'es rarement déçu. Enfin, tu vois, le jeu de la dame l'année dernière, c'était bien. Bon, Tchernobyl, c'est des documentaires, mais c'est pareil. Enfin, on en revient à tout ce qu'on disait tout à l'heure sur, je sais plus quoi, c'est pourquoi aller chercher une autre saison, tu vois. Enfin, donc voilà. Je pense que ça aurait presque pu être un coup de cœur. C'est vraiment pas loin, mais en tout cas, c'est une vraie petite reco. Allez la voir, c'est le genre de série qu'on a envie de regarder parce qu'il y a un début, il y a une fin, ça se regarde facilement. On n'a pas besoin de la binge-watcher, on n'est pas non plus accro au perso et tout, mais voilà. Donc c'est Clickbait, et c'est sur Netflix, donc c'est facile à regarder. Je voulais faire une blague sur, je vais vous parler d'un truc sur Apple TV, regardez Ted Lasso, mais on l'a déjà fait. Et du coup, donc moi, oui, je l'ai vu. Alors, au niveau des plus, oui, en effet, c'est une bonne série. L'aspect un épisode par personnage, c'est une bonne idée. La toile de fond de la série est pas mal. C'est l'idée est bien trouvée. Tout est bien. La critique que j'ai faite, moi, sur le dénouement final. En fait, la problématique, c'est la série elle-même, c'est qu'ils utilisent tellement la technique du rebondissement à chaque épisode, et même plusieurs fois par épisode parfois, que du coup, bah, t'arrives à la fin où le dénouement final, bah, un peu pétard mouillé, parce que pendant toute la série, tu rebondis, alors pendant un épisode, tu vas penser que c'est machin qui l'a tué, et en fait, non. Et à chaque épisode, t'as des, mais en fait, non, et en fait, non, et en fait, non, et puis au final, du coup, bah, le dénouement, piouf, quoi. Bah, il est bien, en soi, il est pas mauvais, mais on t'a tellement baladé pendant 8 épisodes à te faire rebondir, à te dire, non, en fait, ce que tu croyais, c'est faux, on va t'emmener ailleurs, etc., qu'au bout d'un moment, bah, ça m'a fatigué un petit peu. C'est marrant, ça m'a pas choqué tant que ça. Alors oui, après c'est une série de 8 enfin même si elle ne fait que 8 épisodes, clairement il faut que... Et alors, elle est vraiment faite, enfin, de toute façon, quand tu regardes une série policière, c'est toujours pour mener ton enquête à toi dans ta tête. Oui, c'est ça. Et t'es là, c'est sûr, c'est lui il est louche. Donc ça, ils sont obligés de te faire ça. Mais je trouvais que, enfin, l'évolution... Moi, je pense que le premier suspect, tu vois, sur 8 épisodes, la première fois où je me suis dit, bon, c'est sûr, c'est lui, c'est genre, c'est genre à la saison 5. Et oui, j'ai dû switcher, à l'épisode 5, j'ai dû switcher entre le 5 et le 8 sur quelqu'un d'autre. Et à la fin, bon, on fait encore quelqu'un d'autre. Et effectivement, ils vont chercher des cas où tu t'y attends pas, parce qu'il faut qu'ils te surprennent et tout. Mais ça fait pas pétard mouillé. C'est juste que sur la fin, ça se condense peut-être pour moi. Mais du coup, cette fin, elle est... Justement, à ce côté où peut-être, en fait, ce que toi tu construis dans ta tête pendant toute la saison, c'est un peu justement le truc un peu genre, c'est sûr c'est lui parce que puis tu te construis un peu un gros truc. C'est le ressort principal de la série. Alors que la fin, là, tu peux te boucher les oreilles. Finalement, c'est comment. Il est dans le micro. Ouais. Oui, bah, elle écoutera. Comment. La fin, au final. C'est ce que je disais, c'est quelque chose d'assez réaliste et finalement c'est un peu la normalité qui reprend le dessus quoi. Oui, par rapport au début avec cette histoire de vidéo un peu complètement hors du commun, par rapport à certains suspects où ça pourrait donner une dimension à une enquête encore une fois hors du commun, et bien finalement non, c'est juste que le quotidien a rattrapé la réalité rattrape l'imagination et c'est pas grandiloquent. Dans l'ensemble, moi je la trouve très bien et je la conseillerais. Mon seul bémol, c'est ils ont un peu abusé du rebondissement. Pour moi. Je trouve pas. Moi je trouve pas parce que franchement j'ai construit 2, 3... C'est ce qui fait que t'enchaînes peut-être aussi et que justement c'est ces rebondissements qui font le prochain oui, épisode. Ouais, mais tu vois, c'est pas un par épisode parce que je pense que sur toute la série j'ai dû suspecter 2 personnes quoi. Alors peut-être pas pour le meurtre, mais en tout cas pour ce qu'on apprend des personnes, la technique de la série, c'est un épisode tu penses qu'un personnage est comme ça et en fait tu découvres qu'il a un truc caché et que machin, c'est pas chaque épisode. Pas loin. Hein. Je pense que si c'est pas tous les épisodes, c'est vraiment pas loin. Bon, bah allez voir. Dans tous les cas, elle est bien. Donc vous pouvez aller la voir. On termine par le petit tour de table de qu'est-ce qu'on va regarder prochainement. Oui. Alors. Moi, j'ai mis dans la liste, en fait, 2 dont tu as cité, Joe, que tu as cité, c'est Fondation et La Roue du Temps. Donc, que j'ai pas encore commencé, mais du coup, qui me tente. Alors, après, on verra ce que ça va donner. J'ai mis, mais je sais pas quand ça sort, c'est How I Met Your Father. Donc là, c'est pas une suite, c'est une série dérivée dans les, voilà. Mais pas spin-off non plus, parce que c'est pas le même casting, je crois, donc, Ah bah, ils pouvaient pas, non, ils ont quand même vieilli un peu, les pauvres. Bah, peut-être je sais pas s'il y en a pas un qui fera des apparitions, je sais plus. Mais en tout cas, là, peut-être plutôt Ted, non? Je crois. Ouais, je crois que c'est Ted. C'est intéressant, c'est Barney.
Ouais, mais bon, Ouais. il est occupé à faire d'autres choses. Il y a Night Perfect Stranger, donc j'en avais parlé la dernière fois aussi, que j'ai pas encore commencé, avec Nicole Kidman. Et une série Marvel, attention, tu vas griller. La dernière qui est sortie, Hawkeye. On peut même pas essayer de deviner. Ah, ça a l'air mauvais. Donc voilà, avec le père et sa fille. J'en suis rendu à même plus regarder les trailers de ces séries. Ah non, mais moi j'ai pas regardé en entier, j'ai vu 2 secondes et... C'est Bah, comme, Loki a eu des très bons retours parce que c'était là sur le méchant. Moi, j'ai bien aimé le Soldat de l'hiver et je sais plus son nom. Et le Falcon et le Soldat de l'hiver. Et là, Hawkeye, bah, c'est un autre personnage encore. Là, c'est un petit peu différent parce qu'il est avec sa fille qui, elle, se met à faire des choses aussi. Donc, pourquoi pas? Donc, je sais pas. Il creuse les fonds de tiroir quand même sur les personnages. Attends, je voulais rebondir sur une j'ai dont vu t'as parlé. Arcane, mais je sais pas ce que c'est. Donc, j'ai vu l'affiche, j'ai dit, oh, ça a Ah l'air si, pas ça, mal. alors ça a l'air C'est en basé fait, sur un jeu. ça a l'air bien, ouais, c'est sur. Un animé. Ouais, c'est un animé, Ouais. mais a priori, Les moi retours aussi. sont bons et Je, j'ai dit. je regarde pas trop d'animés et là j'ai vu, je sais plus si j'ai vu des retours et j'ai vu un trailer et je me fais putain ça a l'air bien en fait dans les faits ça. Je crois que c'est basé sur League of Legends, le jeu, je crois. D'accord. Il me semble. Je crois que c'est la saison 2 déjà. Et, Ouais je sais pas. et j'ai vu ça, j'ai vu que c'était bien noté, j'ai dit, oula, Ouais, peu, même réflexion, et c'est con, mais le fait que ce soit un animé, je suis pas trop accro aux animés, m'a freiné, mais ouais, j'en ai entendu du bien aussi, ouais. Donc voilà. Non, bah, ouais, moi, Phaser, j'irai pas, parce que bah, ouais, j'ai déjà pas terminé I Met Your Mother, j'ai fini par me lasser quand même, de toujours ce... Ah bah non, c'est pas elle. Sans déconner. Donc, bon. Ah, c'est un peu comme, ça dit, Big Bang Theory, je m'étais lassé, j'avais arrêté. J'avais dû arrêter genre à la saison 6. Et quelques années après, une fois que j'ai su qu'elle était terminée, je me suis dit, il faut que je la termine. Donc j'écarte pas la possibilité que ça me fasse pareil avec I Met Your Mother, parce que c'est quand même le genre de série qui dit, il faut l'avoir vu en entier, quoi. D'ailleurs, qui sait sa femme, on s'en fiche dans I Met Your Mother. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est pareil, l'intérêt, mais du coup, c'est toujours trop long, parce que c'est toujours la même chose, c'est, bah, c'est pas elle. Enfin, bon, moi, je m'étais lassé. Après, voilà, est-ce que je reprendrai? Regarde le dernier épisode, et puis revient sur... Ouais. Non. Donc voilà, ok, Juke. Moi j'ai noté du coup le Seigneur des Anneaux qui va pas tarder à sortir, qui sera quand même à voir parce qu'a priori il y a de la qualité. Ça sort sur quoi? Eh ben je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Sur Disney je pense. Je crois que c'était non sorti, pas Disney, même. n'importe quoi sur. Je ne sais pas. Ensuite j'ai noté le livre de Boba Fett. Ah oui. Parce que Mandalorian... L'univers de Star Wars, pour ceux qui connaissent pas. Voilà, le Mandalorian, par exemple, j'avais critiqué la saison 1, mais il faut vraiment dire que la saison 2, ils avaient bien relevé le truc et que la série était bien réussie. Amazon pour le Seigneur des Anneaux. Amazon, voilà, très bien. Au moins pour la voir. Ouais. Le livre de Boba Fett, a priori, est la même qualité, et l'ambiance syndicat du crime avec Boba Fett, ça peut être pas mal. Et j'ai noté The Silent Sea, à qui je donnerai je jetterai un coup d'œil, je vais voir si ça me passe. Ça se passe sur la Lune, c'est une série coréenne, a priori avec de la qualité à la réalisation. Donc à voir, mais moi j'ai un problème, c'est que le cinéma... Melting pot des choses dont on a parlé dans le podcast. C'est des Coréens sur la Lune. Ouais. Il y a un meurtre. Des agressions sexuelles, peut-être. Il y a un meurtre, des agressions sexuelles et ils en font une émission télé. On verra, parce que le cinéma asiatique, moi j'ai tendance à pas accrocher. J'ai beaucoup de mal avec le cinéma asiatique, même s'il y a plein de qualités dans le cinéma asiatique. Mais moi perso, j'accroche pas souvent. Donc on verra quand même si ça passe. Et bien de mon côté, moi je trouve toujours que c'est un peu disette là au niveau des séries, donc j'ai pas grand chose à arriver, mais quand même, depuis une semaine à peine, la promo de la saison 4 de Mrs. Maisel a commencé. Ah bon? Donc ça, je suis... Ouais, mais ils font la promo pour la sortie en septembre, c'est ça? Non, je sais pas, j'ai même pas regardé la date, je veux pas me faire du mal. Si elle sort là, je vais la regarder, mais je pense que c'est pas tout de suite, oui. Ah bah, c'est Amazon a commencé la promo, hein, donc... Ouais, ça va peut-être arriver au printemps, ça. Non, avant. Allez, moi je mise sur un début d'année. Attends, j'ai pas les dates. Donc voilà, ça c'est le truc que j'attends. Qui vient juste d'être diffusé, c'était la semaine dernière également. Il y a The Beatles Get Back, le reportage sur les Beatles. Alors moi je suis pas du tout un fan des Beatles, j'aime pas trop leur musique, mais je sais pas, ça peut être sympa. Il paraît que c'est très bien fait, donc je vais regarder ça. T'as vu le film Yesterday, j'ai vu. Ouais, j'ai vu Yesterday. Aussi. Ouais, j'ai vu Yesterday. Et typiquement, je pense que c'est parce que j'ai vu Yesterday que j'ai envie de regarder The Beatles Get Back. Mais tu vois, j'ai réécouté les Beatles un peu entre temps, et en fait, non, ça me fait. Bah oui, t'aimes pas la musique. Non, c'est pas que j'aime pas, mais ça me laisse relativement différent. Mais dans Yesterday, je sais pas, il y avait
Il y avait ça donnait un rythme, c'était beaucoup en concert aussi, donc ça m'avait bien plu. Bon. Il y a toute l'histoire après du groupe, de succès qu'ils ont eu, c'est ça qui est intéressant. Ouais, aussi, il paraît que la série en plus est assez fidèle et notamment montre bien que c'était aussi un groupe de copains avant tout, avant d'être un groupe de musique, et que du coup, enfin voilà, donc moi c'est dans mes avoirs et Les Seigneurs des Anneaux, je savais même pas que ça allait sortir, mais si c'est sur Amazon, je vais aller me renseigner et je pense que je regarderai. Mais sinon, c'est tout. J'ai pas de grosses attentes en série en ce moment. Mais c'est ce que je dis, ça fait... je l'avais déjà dit dans le podcast film, j'ai cette impression en ce moment que niveau série, c'est un peu morne. Ça te parle moins, on va dire. Bah non, j'ai toujours... J'en ai, hein. Oui, mais il y en a beaucoup que t'as qui me parlent effectivement pas du tout. Ouais. Voilà. Mais ou pas, parce que, comme on le disait, Flight Attendant, c'est toi qui me l'avais conseillé, quoi. Merci à vous. Merci. On se donne rendez-vous, donc prochain épisode, c'est jeu, c'est sûr. Oui. Je pense que même après l'épisode jeu, pour l'épisode d'après, ce sera jeu encore. Un bilan de Noël, peut-être. Ouais, un petit bilan d'année, jeu de société, ça devrait arriver également. Comme toujours, on vous invite à venir discuter, échanger avec nous, si vous êtes d'accord, pas d'accord, sur Discord. On vous attend, le lien est dans la description. Vous pouvez vous abonner au podcast sur toutes les plateformes, iTunes et Spotify, etc. Merci à vous. Salut. Merci. Salut.